L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Bon, le cellulaire à l'école, on sait qu'on est en période de rentrée, on parle du vouvoiement du cellulaire, on en parle entre vieux, mais qu'en pensent les jeunes? La parole est aux jeunes ce matin. On a Alexis Saint-Laurent qui est avec nous, qui est créateur de contenu, mais qui est aussi étudiant à l'Université Laval, celui qui a terminé son secondaire en 2020. Donc, Exactement. il connaît très bien la réalité des jeunes du secondaire, du primaire. Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Bon, toi, l'interdiction du cellulaire à l'école, t'en penses quoi? C'est sûr qu'à l'université, ça touche moins, mais quand même, quand on pense aux écoles secondaires, tu penses quoi de ça, toi? C'est sûr que c'est quand même un choc dans le sens où que, tu sais, moi, si je me mets à la place d'un jeune au secondaire, je trouve que c'est quand même quelque chose de quand même brusque, là, dans le sens où que de nos jours, les téléphones, ça fait partie de nos vies. Donc, c'est sûr que là, de dire, OK, à partir de septembre 2025, les téléphones sont interdits complètement dans les écoles, c'est sûr que je pense que ça va créer, je pense vraiment, je veux pas dire que ça va foutre la merde dans les écoles, mais je pense que on va s'attendre à une rentrée quand même assez mouvementée, là. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait si mal, je vais le dire comme ça, de ne pas avoir le téléphone pendant une journée? Ben, c'est plus le fait que de nos jours, les jeunes en général, puis à peu près, genre, tout le monde qui a à peu près, je veux dire, je sais pas, 15 et 30 ans, on est tout le temps connectés constamment sur nos téléphones. Donc là, de se dire, OK, pendant une journée d'école, c'est quoi? C'est 8 heures, 12 heures? À peu près 8 à 4. De dire que pendant toutes ces heures-là, t'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Puis en plus, c'est une règle imposée par les écoles. C'est sûr que le monde, ça fera pas leur affaire, là. Mais ça te dérangerait, toi? Mettons que je t'enlève ton téléphone de Ouais. 8 à 4, mais tu peux l'avoir de tout le reste du temps, là. Comment tu réagirais, toi? Moi, je pense que je le prendrais bien. Parce que, justement, je trouve on vit dans un monde qu'on est trop connecté. Ben, c'est un peu ironique parce que, tu sais, je suis créateur de contenu / influenceur. Fait que, tu sais, c'est mon travail de publier des affaires puis faire des trucs sur les médias sociaux. Mais je trouve qu'on est trop connecté. Fait que je pense que fait que le fait qu'ils veulent enlever ça aux jeunes, je pense que c'est pas une chose comme, comment dire, qui est... Une punition. Une punition. Les jeunes, en ce moment, voient ça comme une punition parce que, tu sais, ils sont habitués de comme, aux 5 minutes, ils regardent leur téléphone, ils regardent qu'est-ce qui se passe sur Instagram, ils sortent des messages sur Snapchat, non. Mais je pense que... Mais ça rend pas anxieux, justement? De tout tout le temps de regarder savoir, ça. oui, Ouais. notification, puis Snapchat. Il y a des personnes qui aiment ça parce que c'est justement, tu peux garder contact avec tes amis. Tu sais, il y a des élèves qui sont pas nécessairement. Ah, mes meilleurs amis sont pas nécessairement dans la même école que moi. Fait que, tu sais, ça leur permet de rester en contact, mettons, toute la journée avec eux. Mais ça pourrait pas nous permettre de créer de nouvelles amitiés, de pas avoir le sel, justement, d'être obligé de. oui, exact. Ouais. C'est ça le but, justement, de l'interdiction. C'est ça que les écoles ils disent. Ça va justement renforcer les liens sociaux. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça, là. Moi, quand j'ai commencé le secondaire, j'ai fini mon secondaire pendant la pandémie en 2020. Fait que, en 2020, fait que j'ai à peu près commencé en 2014-2015, secondaire 1. Les téléphones étaient légaux. Au primaire, c'était pas légal, mais au secondaire, c'était légal. Puis nous, pendant les récrés avec nos amis, tu sais, on n'était pas tout le temps connectés sur nos téléphones. Moi, je me rappelle quand j'étais en secondaire 1, 2, 3, on faisait du sport. Vraiment, là, il y avait des activités parascolaires pendant les récrés. Parce que je sais pas à Montréal, Québec, comment ça se passe. Parce que, en fait, moi, je suis né en Gaspésie. Puis il y a tout le temps une récré de comme une pause après le dîner qui est comme 1h30. Là. Ben nous, on faisait autre chose qu'être sur ses téléphones. Puis c'était vraiment le fun, ce Mais temps-là. l'école organisait des activités. L'école organisait des activités. OK. Fait que, genre, c'est vraiment positif dans le sens où que les écoles pourraient justement, ça serait un bon moyen, ça, de commencer à faire de l'argent. Je veux pas parler de ça, mais tu sais, je veux dire, vous organisez des activités parascolaires qui sont payantes, les élèves s'inscrivent. Moi, je pense que c'est juste positif, parce que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les élèves passent leur récré sur leur téléphone à. Tu sais, tout le monde est assis. Moi, je me rappelle, mettons, sur l'heure 4-5, on était tous assis, la gang de gars ensemble autour de la table, on mangeait, on était tous sur nos téléphones. On socialisait pas. Puis en ce moment, je trouve que c'est ça la perte de notre société en ce moment. C'est le monde ne socialise pas. Puis je pense que plus les temps vont avancer, plus ça va y aller en dégradant, je pense. Parce que si c'est comme ça en ce moment, ça va être pire dans 10 ans. Ce qu'on dit en plus, c'est que ça nuit aux résultats scolaires, qu'on est moins concentré, 100%. qu'une personne sur deux, pas juste les jeunes, la société en général, une personne sur deux sera myophe en 2050 à cause C'est quand même grave, là. C'est gros, C'est là. très grave, là. Fait que c'est ça. Donc, toi, tu as quand même des solutions parce que toi, tu as passé à travers ton secondaire, tu es à l'université, même si tu crées du contenu, tu dis, ben il y a quand même, je vois quand même qu'il y a des points négatifs à être trop connecté. Non, ça, c'est bien d'être connecté, mais pas je Pas pense, trop. toute la journée. Fait que je sais pas c'est quoi les règles que les écoles vont imposer au niveau du téléphone. Si c'est toute la journée, si pendant la récré, justement, de 1h30 après le dîner, ils vont l'autoriser vu que c'est une récré comme un peu plus longue, puis il y a peut-être des élèves qui vont aller manger chez eux, peut-être qu'il y en a qui quittent l'école. Tu sais, ça, je le sais pas. Mais je pense qu'en
qu'en général, dans une journée, je pense pas que c'est très utile, honnêtement. Mais surtout, moi, je pense aussi à ceux qui sont intimidés. Oui, c'est que l'intimidation n'arrête jamais. Exact, parce que ça continue, ça commence en vrai, mais ça continue aussi sur les réseaux sociaux, donc... Puis toi, tu arrives en studio avec une genre de pochette. C'est quoi cette pochette-là? C'est des écoles, dans le fond, qui t'approchent. Et une genre de pochette où on peut mettre le cellulaire à l'intérieur là, pour une journée où on l'interdit. Ça a fait beaucoup de bruit sur l'application TikTok. Je vais te montrer peut-être à Cube Télé. OK, à quelle place? À la caméra, je suis sûr? Mais Jean-François va nous aider. Tiens, voilà. Right. Donc, c'est Pochette Serena. Donc, c'est une entreprise, je fais pas partie de ça, en tout cas, pas pour l'instant. C'est des amis à moi qui ont lancé ça. Puis, je trouve que c'est quand même une bonne idée, dans le sens où que, genre, j'ai publié ça sur les réseaux sociaux, puis ça a fait quand même beaucoup de bruit. J'ai fait à peu près 100 000 vues en 2 heures, ce qui est incroyable. En 2 heures? En 2 heures, c'est une genre de pochette doublée, là, une pochette sécuritaire où on met un sel dedans, exactement. C'est ça? Genre, comment que ça fonctionne, c'est qu'il y a une borne ici magnétique. Tu fais ça comme ça pour l'ouvrir. La borne magnétique aide à enlever l'espèce de... Il y a mon argent qui a collé après la borne, 2 secondes. C'est une genre de borne métallique, pour ceux qui sont à la radio, où on est capable de déceller finalement la pochette qui a été scellée. C'est comme ça, tu l'ouvres. Pour débarrer l'espèce de pochette. T'as-tu un téléphone? T'es-tu à l'aise que... mais là, juste, on va continuer, okay. Là, mais je ne vais pas le faire. Je pourrais faire une démo sinon. Là, mais... C'est bon. Mais bon, donc, explique-nous, les commissions scolaires t'approchent pour avoir cette pochette-là ou approchent tes collègues? Ben, mes collègues, pour l'instant, ils essayent de faire des démarches justement pour potentiellement rentrer dans les écoles. Tu sais, leur but, c'est pas de nuire aux élèves, c'est vraiment d'aider les écoles parce que les professeurs, c'est pas des polices, là. Ils sont pas à la Nicolette, là. Fait que, puis il y a d'autres choses à faire que de faire la police. Fait que, je veux dire, passer les journées, justement, comme votre collègue qui a passé plus tôt en entrevue, qui a dit on va regarder les poches des gens, par exemple, s'ils ont leur téléphone dans leur poche, etc. Hey, c'est longtemps, là. Je veux dire, ils se compliquent tellement la vie, puis mettre un téléphone dans un casier, c'est tellement, genre, la chose la plus, je veux pas dire stupide, mais dans le sens où que la cloche de la récré, elle sonne. Moi, je suis un élève au secondaire. La première chose que je ferais, si je quitte ma classe, je m'en irais à mon casier parce que ça fait 1 heure que j'ai prêté sur mon téléphone parce qu'un cours, c'est à peu près 1 heure. Première chose que je fais, j'ouvre mon casier, je prends mon téléphone, je regarde qu'est-ce qui se passe, c'est qui a publié sur TikTok. Oui, tout le monde fait ça. Mais cette pochette-là, donc, tous les professeurs auraient ça dans leur classe, une genre de pochette. Non, ça serait... de ce que mes amis, je veux pas dire n'importe quoi, mais de ce que j'ai parlé avec mes amis qui voudraient instaurer ça, ils voudraient que chaque élève ait sa propre pochette, qu'après ça, ils peuvent trimballer chez eux, etc. Puis pour que... parce que là, c'est les téléphones interdits sur le terrain de l'école. Donc, mais le problème, c'est ça. C'est qu'ils veulent interdire le téléphone sur le terrain de l'école, mais ça fait partie de nos vies. Donc, les élèves qui font des trajets d'autobus pour se rendre à l'école, là, je veux dire, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui écoutent des séries, ils ont besoin d'un téléphone H24 sur eux autres pour contacter leurs parents, etc. Fait que ça, je pense que c'est un moyen... Je pense que c'est un entre-deux. Si jamais ça pourrait être instauré, je pense que c'est une bonne idée, ça serait un entre-deux. Tu pourrais avoir ton téléphone avec toi à l'école, mais tu pourrais pas l'utiliser parce que la borne, les élèves, de ce que mes amis disaient, n'auraient pas ça avec eux. Ça serait installé dans les écoles. Donc, je pense que ça serait juste un moyen plus facile, puis plus efficace, puis plus sécuritaire. Pour les cellulaires. Mais là, moi, 100%. j'ai une question à 100$ pour toi. À 100$. J'entends toujours les jeunes dire « J'ai besoin de mon cellulaire pour rejoindre mes parents ». Ah, ben là... Ça, là, c'est-tu vrai? Parce que pour vrai, quand on était jeune, on répondait pas à nos parents. Ben justement, c'est ça. Exactement, ça dépend. Je veux dire... C'est un vrai argument, ça. C'est pas... Honnêtement, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Je veux dire, si j'étais au secondaire, ça serait l'excuse numéro 1 que je lancerais. Puis c'est pas un argument dans le sens où que si tes parents sont malades, t'as un problème, le secrétariat, il est là. Tu sais, je veux dire, si malheureusement, ta mère elle se fait ramasser par une déneigeuse un soir, tu sais, je veux dire, on fait comme dans le bon vieux temps. La secrétaire, elle va venir à la classe, elle va dire je peux-tu te parler, tu vas sortir de la classe, puis malheureusement, ben, en tout cas, c'est un peu une blague que j'ai dit, mais c'est un exemple pour dire comme que le secrétariat est là, puis dans le temps, j'imagine que ça marchait de même. Ben, ça marchait de même. Il n'y avait pas de Même moi, quand j'étais au cellulaire. primaire, c'était ça. C'est ça. Mais comment on va pouvoir justement trouver, selon toi, une espèce d'équilibre entre les contre et les pour? Comment on va réussir à s'entendre là-dessus sur le fait que c'est vrai que les cellulaires, ça a des bons côtés, mais c'est un poison aussi dans notre vie, tu sais, surtout sur les heures de classe. Comment on va faire, selon toi, parce que les jeunes te parlent, les jeunes écrivent beaucoup sur tes vidéos, pour qu'on trouve un terrain d'entente? Honnêtement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais que le terrain d'entente,
Je ne saurais répondre à la question. Je veux dire, excuse, j'ai... Ben non, c'est bien correct. Tu as le droit de Il y t'avoir avait une beaucoup de réponse. mots dans la phrase, mais je pense que le terrain d'entente, ça serait désautorisé, mais avec beaucoup de règles pour justement, parce que j'ai vu des commentaires en dessous des vidéos du genre, c'est plate, mettons que si les pochettes arrivent à l'école ou whatever, l'interdiction des téléphones, parce que je pourrais pas jouer à Clash Royale pendant les cours, je pourrais pas jouer à Brawl Stars. Fait que tu vois, déjà, c'est un problème. Ça, c'est 2 jeux comme qui sont populaires chez les jeunes. Que les jeunes jouent pendant les classes. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça. C'est pas juste. L'utilisation du téléphone n'est pas juste à l'école, mais aussi dans les cours. Fait que c'est ça qui est un peu. Problématique. Très problématique parce que justement, ça nuit à la concentration des élèves puis ça dérange les professeurs. Donc, la pochette, ça pourrait être une solution. Les Ça jeunes ont pourrait être l'air une solution. d'adhérer à ça. Je veux pas dire que je suis pour, contre. Moi, j'ai juste présenté un projet que mes amis ont lancé. Je me suis dit, crime, si ça peut faire un peu de bruit, ça a fait beaucoup de bruit. Là. Mais honnêtement, cette soirée-là, quand j'ai lancé ça, je me sentais vraiment comme un premier ministre qui lançait une nouvelle qui est pas vraie dans un sens. Là. C'est juste comme un peu une idée qu'on pourrait, une bonne idée. Puis non, ça l'a brassé, c'est les réseaux. Ouais. Les gens, tu l'air en faveur de la pochette? C'est vraiment 50-50, pour être honnête. Genre, honnêtement, la vidéo a été publiée sur Facebook parce que j'ai publié sur Instagram, puis comme Facebook, Instagram, c'est comme connecté. Fait que quand je publie sur Instagram, ça va directement sur Facebook aussi. Puis je veux pas les appeler les boomers, mais tu sais, mettons, les gens un peu plus âgés sont favorables à l'idée. Ben oui. Puis c'est tous des gens qui disent comme dans notre temps, on n'avait pas ça, blablabla. Fait que les jeunes, ils braillent, nanana. Puis les jeunes, il y en a. Fait que les vieux sont pour la pochette, puis les jeunes sont contre la pochette. C'est logique, mais il y a des jeunes qui disent aussi que c'est une bonne idée parce que justement, ça pourrait leur permettre de recommencer à socialiser, etc. Mais j'ai aussi des témoignages de jeunes qui disent que pour eux, genre, ils aimeraient vraiment pas ça. Comme par exemple, il y a une professeure qui dit que. Qui dit ici. My God, j'ai perdu le commentaire. Pas de souci, on ira voir. Donc, je l'ai ici. Vas-y donc. Comme prof au secondaire depuis 2002, je suis entièrement en accord avec ça. On essaye depuis presque une décennie des sortes de méthodes pour encourager les élèves de ne pas apporter leur téléphone en classe. Je ne suis pas devenu professeur pour être la police des téléphones cellulaires. J'en ai marre de m'en occuper de ces choses-là. Je suis pas surprise de ça. C'est un commentaire pas surprenant. Mais merci de ton passage à l'émission, pour le commentaire, pour ton implication. La pochette, peut-être, sera le terrain d'entente, finalement. Alexis Saint-Laurent, créateur de contenu, étudiant à l'Université Laval. Merci de ton passage à l'émission. Merci à toi, Isabelle.